Allô? Non, pas du tout, j'étais en train de lire Nietzsche. J'étais en train de lire Platon. Ouais. Bah non, c'est le 27. Ah, on est le 27. Ouais. Ok. Eh ben, à tout à l'heure. Salut. Ce soir, tu vas à l'anniversaire de Charles. Bien sûr, on est le 27 du mois et t'as 4 euros sur ton compte courant. Tu dois être présentable, voire magnifique, parce que t'as pas mis le nez dehors depuis trop longtemps et que ta libido crie au loup. D'abord, il faut choisir ta tenue. Oh, la robe de Noël dernier! Ah oui, celle qui a brûlé quand la bûche flambée est arrivée. Oh, le petit top trop cool que tu portais pour le Nouvel An 98, quand tu avais 8 ans. Bon. Oh, et le débardeur qu'on t'a offert pour tes 20 ans. Mais tu l'as mis 2 fois et entre le déo et les dents enflammées, les dessous de bras sont tout décrépits. Il ne te reste plus que ce petit top argenté qui t'a coûté un demi-mois de salaire, mais cette fois, pas question qu'il jaunisse. La solution... Le protège-slip. Empare-toi de ton protège-slip et coupe-le en deux. Viens ensuite arrondir les rebords, comme ceci. Plie ensuite ton petit bout de protège-slip face douce vers l'extérieur, pour qu'il se soit contre ton aisselle. Coince-le ensuite sous un gros livre pendant autant de temps qu'il te faudrait pour le lire. Non, je déconne, en fait, il faut juste que la pliure soit bien marquée. Récupère ton petit bout de protège-slip plié et retire la partie collante. Viens ensuite le coller au niveau de ton aisselle sur ton t-shirt. Fais en sorte que ça colle bien. Si tu veux récupérer ton petit top blanc, la seule solution, c'est de le laisser tremper une nuit dans un bain de vinaigre blanc, de le frotter au savon de Marseille, en chantant Miley Cyrus à la pleine lune, dans une tenue affriolante. Ah. And we can't stop. Whoa, we won't stop. Whoa, we run things don't run. Mais t'es stupide, ça aurait très bien marché avec juste du vinaigre blanc et du savon de Marseille. Bah je sais pas moi. Le reste, c'était pour t'emmerder. Fais comme tu me dis, hein. Bah oui, mais t'es con aussi. Je fais trop pas. Joli. Mais tu peux pas sortir cul nu, si? Fais pas le con, Billy Bob, et file mettre une jupe. Mais si, une jupe, là, le truc comme une robe mais sans le haut. Bon, tu rentres plus dans tes jupes parce que t'as pris 3 kilos depuis ta rupture ou parce que t'as abusé des chocobons? Accroche-toi à ta cup, on va faire de la magie. Prends un foulard plutôt large et plutôt long. Passe-le une première fois autour de ta taille pour pas qu'on voit ton boule. Et attache-le fermement avec une épingle à nourrice. Ensuite, avec le tissu qu'il te reste devant, fais 2 tortillons. 1 et 2. Centre-le un petit peu et viens accrocher le reste du tissu au niveau de ton dos. Coince-le avec une épingle à nourrice. Si tu pèses un max, tu peux également rajouter une ceinture pour que ça tienne mieux, mais aussi pour donner un effet un peu plus graphique. Et voilà, une jupe de créateur qui t'a coûté 0 €. Maintenant que tu possèdes une tenue qui couvre l'intégralité de ton corps, ou presque, il te faut un maquillage sympa qui dit « Bonsoir, j'ai un make-up nonchalant mais tellement glamour. » Et pas « Je tente de camoufler au maximum ma peau pour que mes parents ne me reconnaissent pas. » Le problème, c'est que tu n'as plus de maquillage depuis que tu l'as prêté à tes nièces pour jouer à Picasso le week-end dernier. Parmi les rescapés, un vieux crayon Colle qui date d'avant la guerre de sécession. Tu ne peux littéralement rien faire avec, à part te crever un œil et c'est en aucun cas ce que tu désires. Pour redonner vie à un vieux col qui serait trop sec, il suffit de le faire tournoyer dans tes mains pendant qu'il frôle la flamme d'un briquet. Un peu comme un bon cigare, fumé dessus. La pipe détend. Et voilà, tu laisses sécher et tu vas avoir un crayon avec une texture assez grasse pour te faire un magnifique maquillage. Et le mieux, si tu veux pas te retrouver avec des cacas d'yeux tout noirs à 22 h, c'est de déposer ton col sur la base extérieure de tes cils du bas. Comme ceci. Et si tu te sens un peu en veine, malaxe un petit peu de matière entre 2 de tes doigts et étale-le sur tes paupières. Ça va te faire un simili smoky eye, un peu tendance. Regard de biche, check. Mais ton rouge à lèvres a rendu l'âme pendant que tu laissais des mots d'amour à ton ex. Et tu ne peux décemment pas passer toute la soirée à te mordre les lèvres pour leur donner une jolie couleur rose. Pour remplacer ton rouge à lèvres, empare-toi d'une betterave. Mais si, celle que t'avais achetée quand tu voulais manger 5 fruits et légumes par jour avant que tu te rendes compte que dans le McDo, il y avait aussi 5 fruits et légumes. Bah si, la tomate, la laitue, le pain c'est un peu comme un légume, les graines de sésame, et bref, empare-toi d'une betterave et coupe-en une grosse tranche. Ou récupère le jus dans une petite coupelle. Avec un coton-tige où tu frottes la betterave, où tu viens directement prélever le jus, et tu le passes sur tes lèvres comme un gloss.
Si tu veux que ce soit encore plus prononcé, attends que la première couche sèche et remets-en une. Tu peux aussi t'en servir comme fard à joues en prenant un petit peu sur ton doigt et en l'étalant bien vers l'extérieur de ta pommette. Il ne te reste plus qu'à t'occuper de tes cheveux. Un beau chignon en hauteur va dévoiler ta nuque et te donner un air terriblement glamour. Mais apparemment il faut un bac+7 parce que le tien ressemble toujours à une fiente de poulet malade. Merde! Oh, calme-toi là! Tu te calmes. Il te reste probablement une chaussette qui a perdu sa copine mais que tu gardes au cas où un jour elle reviendrait. Fais ton deuil. Prends des ciseaux. Prends ta chaussette célibataire et coupe le bout. Maintenant que tu n'as qu'un grand tube, enroule-le sur lui-même pour faire comme un petit donut. Ou comme un bagel. Ensuite, fais-toi une queue de cheval haute. Comme ceci. Passe ensuite ta queue de cheval à l'intérieur du boudin et recouvre le boudin avec tes cheveux en mettant un autre élastique. Enroule les cheveux qui dépassent autour du chignon et coince-les avec des petites barrettes. Te voilà enfin prête, fraîche, et plutôt pas mal. Et vu que Charles s'est fait larguer, tu as toutes tes chances pour le consoler. Coquinouille. D'ailleurs, ne dit-on pas chignon sur la tête attire les quéquettes? Elle a tout changé, le décor. Comme ça, la meuf elle se lève un jour, elle dit moi je change tout le décor de MacGyver. 7 épisodes. Qu'est-ce qui va se passer? Les mademoiselles qui vont regarder MacGyver, elles vont être perdues. Elles vont plus retrouver leur repère. Moi j'ai mis du temps à faire ça parce que Elles vont arrêter de regarder. Et après ça sera la fin de MacGyver.